Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine 30 minutes de ces week-ends. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous l'honorable Cédric Maemba. Comme vous le savez, il est cadre du parti Défi Congo, les partis que dirige le petit-fils de Simon Kimbangu, prophète de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons échanger pendant 30 minutes les questions essentielles qui bougent l'actualité, que ce soit sociale, religieuse, pourquoi pas politique, en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais déjà à lui accorder la parole. Papa Cédric, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'être pour cette occasion de regarder la plateau de l'émission. Mingi pesa tozana posa koyeba qui êtes-vous soki okoki kosala biso bref na o na lobby peut-être mingi tozangisi mingi bani bayeba Cédric Maemba azali penza nani et puis Défi Congo nde euti wapi. Eh bien merci monsieur Cédric Maemba, c'est un cadre du parti Défi Congo. Je suis responsable, c'est-à-dire secrétaire exécutif fédéral de Lukunga, et nous sommes acteurs sociopolitiques dans le social. Je suis président d'une ONG, ONGD, Organisation nationale non gouvernementale du développement, dénommée Promotion sociale pour le bien-être du peuple congolais. C'est ça un peu ma brève présentation. Alors, étant qu'acteur politique en République démocratique du Congo, nous sommes ravis de vous avoir, mais vous êtes impressionnant, déjà jeune que vous êtes. Comment sentez-vous aujourd'hui? L'occasion vous est donnée, vous la jeunesse, on dit que bien sûr c'est relève de pays. Vous ne craignez pas les pires comme les bons comme les mauvais. Donc, répondez-nous d'abord. On aimerait, avant d'entamer les vifs sujets, comprendre quels sont vos désirs étant qu'aujourd'hui, jeunes qui aspirent au bien-être du pays et qui futur cadre aussi du pays. Comment vous vous sentez aujourd'hui étant qu'acteur politique? Merci pour la question. Donc, la jeunesse, c'est l'espoir du pays. Nous sommes jeunes, nous devons nous battre. Pour avoir les développements, il faut se battre, il faut travailler, il faut se sacrifier. Les pères qui ont concouru pour l'indépendance de ces pays ici, je cite en l'occurrence Papa Simon Kimbangu, qui est précurseur des indépendances africaines, déjà en 1921, avant la plupart de la classe politique actuelle. Il a déjà dit aux Blancs que l'homme noir deviendra blanc, les Blancs deviendront noirs, nous serons libres, le Congo sera libre et l'Afrique tout entière. C'est-à-dire, il s'est sacrifié. Il n'a pas eu peur pour aller faire 30 ans de prison à Elisabethville, actuelle Lubumbashi. Donc nous sommes en train de suivre ces pas-là. Pour amener notre pays au développement, il faut s'engager, il faut se sacrifier. Nous menons un autre vent, un nouveau vent. Nous disons Défi Congo, c'est un nouveau paradigme pour changer. Et nous disons le Lenge Asika, Kotambusa Mokili. Le Lenge Asika, c'est-à-dire une nouvelle manière de voir la gestion de la République. Mais pourquoi Défi Congo? Vous ne voyez pas que c'est comme si c'est limité, par exemple, à simple tribu, je dirais, c'est de Congo, au lieu que ce soit nationaliste ou bien panafricaniste, comme lui-même Simon Kimbangu, le prophète. Ok. Merci pour cette question-là. Congo, ce n'est pas dire le Congo central actuel, l'actuelle province du Congo central. Congo, biso ko lobela, ezali Congo oyo ezali ko s'étendre, Congo RDC et qui na Congo Brazzaville, l'Angola. Vous voyez l'ancienne configuration du royaume Congo, et au même Tina Gabon. C'est déjà cet esprit-là du panafricanisme dont vous avez évoqué. Donc ça n'a rien à voir avec l'esprit moko sectoriel. Ok. Alors, donc on peut dire que Défi Congo est déjà présent partout à travers la République démocratique du Congo? Oui, nous sommes bien et bien présents à travers la République démocratique du Congo. Comme aime bien dire notre aîné, je suis un ancien de l'UPEN, Zachary Bababa Soué, TVZA Radio T. Donc les images sont là et vous pouvez peut-être au cours de l'émission les balancer ou dans une autre occasion. Nous sommes bien et bien à Chopo, au Kasaï, à l'Équateur, l'ancien Équateur, le Grand Équateur. J'ai même l'image que je vous ai apportée. Nous venons d'entrer dans la province du Kwilu, nous sommes là.
Et donc nous sommes un peu partout et à l'extérieur du pays, nous formons des fédérations en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes bien représentés partout. Donc par là, vous pouvez nous dire que Défi Congo existait depuis belle lurette, ou c'est quelque chose qui a commencé son existence peut-être cette année? Défi Congo, messieurs les journalistes, c'est un parti déjà prophétique par le message de Papa Simon Kimbangu du 10 septembre 1921. Il dit qu'il apporte les trois pouvoirs spirituels, scientifiques et politiques. Et les pouvoirs spirituels, il a concouru à la création de l'œuvre salvatrice de l'église kimbanguiste. Nous ne sommes pas... c'est un aspect. Du côté scientifique, vous avez vu aussi des réalisations, la construction des écoles, des hôpitaux, pour aider la population à se soigner, à être encadré. Et du côté politique, il n'y a pas eu une formation politique. Mais je vous rappelle déjà, d'aucuns peuvent être étonnés, son fils aîné, Papa Kisoloke, Charles Daniel, il a participé. Il a travaillé avec Mobutu. Il a travaillé avec, déjà avant même le président Mobutu, au gouvernement de 1960. Déjà? Oui, au gouvernement de Kasavubu, puisqu'il a participé à la table ronde, il fit ministre du portefeuille au premier gouvernement de 1960. Donc c'est sur cette lignée-là, nous sommes en train d'évoluer. Et nous, de Kinshasa, à Kinshasa, nous sommes à l'interfédération de Kinshasa et divisé dans les 4 districts de la ville. Nous sommes du district de Lukunga qui forme une fédération. C'est un peu ça la description de notre parti. Et pour dire que nous n'avons pas commencé aujourd'hui, comme j'ai évoqué, depuis 1921. Et lui-même, le président fondateur, Papa Martorel Diangenda, qui est le petit-fils de Papa Simon Kimbangu, par sa vision, ses déclarations, ses discours-programmes-là du 10 septembre, disant que je suis venu pour libérer le Congo et mettre les bases d'une institution politique que lui va créer aujourd'hui. Il a aussi parlé avec ses pairs. Déjà, Papa Kisoloke, il est déjà de 1914. Il est né de 1914, il va nous laisser en 1992 et Papa Diangenda, Papa Dianunganda, donc, et ils ont continué les Kimbanguisme, ils ont bâti l'église. Lui, en parlant avec eux, ils l'ont promis de se battre, d'aider la population congolaise, puisqu'ils gèrent la population congolaise à travers l'institution religieuse. Ils sont dans les ONG, des fondations, ils entendent la plainte de la population sur la misère, la situation sociale que vous savez, nous tous, depuis 60 et un peu décriante, tout ça, ça les a animés, ça a poussé, ça a motivé à notre président fondateur aujourd'hui de créer cette formation politique appelée Défi Congo. Pour vous, ceux qui viennent de se joindre à nous, nous vous rappelons que nous sommes dans 33 minutes. Avec 33 minutes, aujourd'hui, nous recevons M. Cédric Mayemba, qui est cadre du parti Défi Congo. Monsieur Mayemba, en vous entendant, vous avez évoqué les pouvoirs spirituels, scientifiques et politiques. Là, nous aimerions un peu comprendre. Vous vous démarquez ou vous séparez de les Kintwadi, le kimbanguisme en quoi? Si on peut comprendre maintenant, on peut comprendre les objectifs de Défi Congo. Merci, monsieur le journaliste. Votre question est très enrichissante et très pertinente. C'est-à-dire, comme j'ai dit, donc ces 3 pouvoirs-là, nous sommes démarqués. L'institution Église est à part et Défi Congo, c'est un parti politique comme tout autre parti aussi, c'est à part. C'est-à-dire, par rapport à ces 3 pouvoirs-là, les spirituels, nous avons vu la naissance de l'Église, les scientifiques, j'ai évoqué déjà. Il a dit même que, vous voyez aujourd'hui, l'homme blanc a fait plusieurs réalisations que nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui, mais il a dit que ce que l'homme blanc a fait n'est qu'un quart. Les 3 quarts, l'homme noir le fera aussi. Il dit, la première des créations de l'humanité, c'est fit un homme noir. Adam et Ève étaient des noirs. Ça, c'est Papa Simon Kimbangu qui l'enseigne, continué par ses 3 fils. Comment dirais-je, les scientifiques même, nous le disons, nous avons appris à l'école que l'os le plus ancien a été trouvé à Doldowai, au Kenya, et on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça explique déjà tout cela. Et c'est-à-dire que nous avons perdu notre identité. On a été vendus comme des esclaves, colonisés. Nous avons renoncé à nos mœurs. Défi Congo prend maintenant le kimbanguisme comme valeur. C'est le kimbanguisme à l'extérieur, mais qui, à part cette formation religieuse-là, mais toutes les valeurs importantes
cette formation religieuse-là, et cette vision, puisqu'il y a des kimbangustes philosophiques qui croient à Papa Sémou Kimbangu qui est l'air libérateur, il y a des kimbanguistes pratiquants qui sont au sein de l'Église. C'est-à-dire cette vision-là, cette philosophie-là, ces enseignements-là, nous l'apportons dans le terrain politique. C'est-à-dire pour amener le Lengue Asika que nous avons dit, c'est-à-dire un homme noir n'est pas un sous-homme. Nous sommes capables aussi de faire tel que les Blancs les font aujourd'hui. Nous avons la capacité intellectuelle, donc nous sommes là pour refonder l'État, revenir à nos valeurs, la manière de s'habiller. Nous sommes aujourd'hui tout occidentalisés, la manière de s'habiller, de parler, ce respect-là, le Congo, aujourd'hui Congolais c'est les Français, avec le Congo que les Congolais à l'époque parlaient avec les lousitou là que l'homme noir avait, revenir dans nos fondamentaux, et nos ancêtres étaient déjà bien instruites. Nous avons plusieurs civilisations, c'est pas seulement la civilisation occidentale, il y avait la civilisation égyptienne que vous savez, donc l'Afrique n'est pas aussi un île, c'est un continent qui regorge beaucoup de savants, je dirais, au moment opportun. Ici, comme je vais paraphraser pour chuter à votre question là, mon vice-président du parti, Christophe Isolokele, il dit souvent que les spirituels précèdent les matériels. Vous savez, nous avons perdu notre identité spirituelle, voilà pourquoi nous avons beaucoup étudié, beaucoup de diplômes, nous avons des tridoctes, tout ça, mais on n'en fait rien, on n'arrive pas à inventer, on manque un peu notre vent, notre repère, comme sous d'autres cieux, vous voyez ce que font les Chinois au continent asiatique, et tout ça, les Arabes, tout ça, on a perdu notre identité, voilà pourquoi nous sommes en train un peu de tournailler. Voilà un peu mes propos par rapport à cette question. C'est pour votre point de vue que nous sommes en train de faire un cercle vicieux, si je vous ai compris. Mais l'opinion aimerait aussi comprendre qui est vraiment M. Martollet, votre président. Voilà. Parce que là, sur terrain, on ne les voit pas. On sent seulement les fédérations. On comprend que Défi Congo aujourd'hui est vraiment bien structuré et représenté à travers toute la République. Mais c'est un laps de temps comme ça que vous avez réussi à asseoir les bases, les idéaux des partis. Mais lui-même, les leaders, ne s'est fait jamais voir ni entendre. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la raison? Oui, notre leader, Papa Martorel Diangenda Kototo, qui est fils cadet de Papa Diangenda et le fils de Papa Sémou Kimbangu, il est bien présent. Il fait des émissions télévisées, il reçoit la presse, il est ouvert. Donc, il est là, il ne se cache pas. Déjà depuis 2020, il fêtait son anniversaire, il était à Kisangani. Oui, on se demande d'ailleurs pourquoi il a choisi seulement la Chopo, la province orientale. Voilà. Pourtant, c'est un parti, on devait peut-être le voir en Kamba comme ses grands-parents. Voilà. Puisque nous parlons du kimanguisme politique, mais c'est pour justifier aussi que ce n'est pas seulement un parti des Congo, du Congo central ou bien des kimbanguistes. Il est allé à la Chopo, communier, fêter son anniversaire là-bas. Il annonce. Depuis 90, je me suis entretenu avec mon père. Il m'a dit qu'au moment viendra et le bon Dieu placera ces animateurs qui vont amener ces pays au développement, puisque nous sommes en train un peu de tourner en rond. Et c'est-à-dire, depuis 2020, là, il annonce les Tchoukolais adhèrent et les partis vont être créés. Et le 12 août 2021, au ministère des Affaires étrangères, au Salon Rouge, le parti Défi Congo va organiser sa sortie officielle. Donc nous sommes là déjà depuis longtemps. Les images aussi sont là. Peut-être au cours de l'émission ou bien dans les prochaines émissions, vous pouvez exploiter cette image-là. C'est un grand événement de notre sortie officielle. Vraiment, la presse aussi était présente pour couvrir cet événement. Défi Congo, dans ce cas, vous prenez quel idéal? Vous allez vous joindre à l'opposition ou vous allez soutenir la vision de chef de l'État actuel, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine? Défi Congo, par sa vision, son idéologie, comme je dis, c'est le kimbonguisme politique, et c'est un parti à système politique théocratique, c'est-à-dire où Dieu est mis au centre de tout. Et voilà, nous avons besoin de ces vents-là, ces soutiens spirituels-là pour décoller. Vous voyez un peu... Vous voulez faire comme Al-Qaïda ou comment? Non, parce que vous prenez Dieu là. Al-Qaïda, ce n'est pas un réseau terroriste, c'est-à-dire nous, les kimbanguismes, par essence, ils sont non violents, ils sont tolérants.
il y a l'auto-prise en charge dans l'équipe Touadila que vous apprenez l'Intinsani. C'est par nous-mêmes, nous construisons par l'effort de nos membres que nous sommes en train de bâtir ces nouveaux paradigmes. C'est-à-dire, par la théocratie, Dieu est mis au centre pour le développement. On se réfère à lui avant de prendre toute autre décision. Il y a des États théocratiques à travers le monde, au niveau de l'Iran, tout ça, et l'État islamique, tout ça. Mais nous, c'est la vision de Kimbangu. Kimbangu, par essence. Vous allez garder l'État laïque qui est la République démocratique du Congo une fois accédé au pouvoir, ou vous allez prôner seulement le kimbanguisme? Nous disons, par rapport à votre question-là, disons que c'était un parti théocratique, c'est-à-dire, nous, d'abord, notre premier cheval de bataille, comme fit notre père, Papa Kimbangu, il a lutté contre les impérialistes. Aujourd'hui, nous voyons même la guerre de l'Est. Ce sont les multinationaux. Nous voyons un peu les Rwanda, ce qui fait à l'Est de la RDC. La communauté internationale tarde même à condamner. Quand c'est l'Ukraine et la Russie, c'est plus rapide que chez nous ici. Donc, c'est une nouvelle forme de néocolonialisme que Tata Kimbangu déjà en a parlé en 1921. Nous disons là, nous vendons ce que nous avons comme produit, la théocratie et le kimbanguisme, qui est une nouvelle civilisation d'abord. C'est une mission à long terme d'asseoir cette civilisation-là. C'est au fur et à mesure que les Congolais vont se prégner du valeur du kimbanguisme qui va nous accoucher à installer et à mettre ces programmes ambitieux pour accorder le développement à notre pays. Mais vous ne m'avez pas répondu si vous faites partie de ceux qui soutiennent la vision de chef de l'État ou vous allez vous opposer à sa vision. Ok. D'une part, quand je dis que nous luttons d'abord comme cheval de bataille aux impérialistes, c'est-à-dire depuis Congo, et ni à l'opposition, ni à la majorité, nous sommes ni à gauche, ni au centre même. Ni même au centre, c'est un nouveau vent. Puisqu'aujourd'hui, on sent même au centre, il y a un peu du flou. Okay. Vous pouvez dire il y a un peu du flou, donc c'est un nouveau paradigme que vous allez connaître au fur et à mesure, puisqu'il y a un peu d'ambiguïté même au niveau du centre. Nous sommes une nouvelle vision, donc nous sommes notre cheval de bataille d'abord, faire sortir de l'Afrique à cette léthargie-là. Nous luttons contre la domination extérieure. Oui, parce que c'est votre champ de bataille, la lutte contre les vents de l'extérieur. Dès 1921 jusqu'à ce jour, si on vous demande, vous étant que Défi Congo, de donner l'appréciation, comment voyez-vous le panafricanisme, comment voyez-vous le Congo aujourd'hui, après la mort de nos héros, entre autres Kimbangu, Lumumba, Kipavit et autres, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Oui, par rapport à cette question-là, c'est comme si nous sommes coupés de la vision de nos pères de l'indépendance. Les dirigeants actuels? Les pays, nous parlons du pays dans son ensemble. Dans son ensemble, nous sommes coupés nous-mêmes. On dit bien un peuple sans repère, sans histoire, un peuple sans histoire, sans mémoire, est appelé à la perdition, c'est-à-dire à disparaître. Nous sommes coupés. Et voilà pourquoi nous voulons renaître ce panafricanisme authentique là qu'a prôné Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire quand il a dit que l'homme noir deviendra blanc, c'est-à-dire nous changer le posoté. Le bisopé tokozwa d'abord ba fonction. Tokota musamboka na biso moko na lolenge na biso moko ndenge le tozali na président Félix Tshisekedi. Ils a déjà message wana lutte wana déjà Papa Kimbangu en 1921. Tozi ba continuer biso, mais fort malheureusement le président Félix arrive à l'ère actuelle, mais depuis 60 on se réfère toujours à l'homme blanc. Nous-mêmes, nous disons qu'avant tout ça, là, la rive du quoi, l'Occident, l'Obinini, tout ça. Et si nous voulons décider de nos problèmes, il faut toujours la médiation et faire intervenir la communauté internationale qui prend même son retard pour condamner cette agression-là, cette souffrance de plus de 2 décennies. Voilà pourquoi nous-mêmes devons être capables, nous-mêmes, à régler nos problèmes à l'interne. Sous l'arbre, par l'arbre, discuter de nos problèmes. Nous avons l'intelligence que le bon Dieu nous a donnée, nous pouvons développer, aller de l'avant. Si nous nous mettons toujours à tournoyer, nous nous coupons de nos fondamentaux de notre culture, nous n'allons pas décoller. Et ce qui vient de l'extérieur, c'est pour pratiquement, il y a des bonnes choses à prendre, mais la majorité, c'est pour nous dominer, nous assujettir.
un peu ça. Ok, je comprends et je commence vraiment à m'imprégner de la vision de Défi Congo. On vous a vu récemment dans les Kouilou, partout où vous êtes passé. Quels étaient les messages que vous avez apportés à la base dans tous les coins et recoins de la République que vous passiez? Vous avez aussi à sensibiliser vos membres à l'adhésion du parti et puis à s'enrôler parce qu'il y a processus électoral. Oui, messieurs les journalistes, à Kinshasa et ailleurs, si nous apportons le message qu'ils sachent qu'il existe une nouvelle formation politique, Défi Congo, et nous les appelons à adhérer. Et même ils adhèrent aussi, surtout dès qu'ils attendent, ah c'est la vision prônée par Tata Kimbangu qui est notre libérateur. Oui, nous avons aussi, comme d'aucuns aussi disent que Domeki Mekipe va système est belé, ça n'a pas marché. Et voilà, les gens adhèrent vers ce que nous puissions mettre aussi devant de la scène notre libérateur, notre maître, Papa Simon Kimbangu pour le développement de notre pays. Moi, étant que fédéral de Lukunga, je suis allé à Mitendi, nous avons des cellules là-bas, Mitendi 1, Mitendi 2, les images sont là, nous avons appelé la population, nous avons organisé même une rencontre, une matinée là pour les remercier, puisqu'ils se sont enrôlés, ils ont participé au processus d'identification et d'enrôlement. Donc nous sommes prêts aux échéances électorales et nous continuons à implanter les pays et les partis partout dans le pays. Donc c'est ça un pays. Mais si on vous région vous sollicite d'adhérer par exemple à l'Union Sacrée pour soutenir le chef de l'État dans sa vision, vous allez donner votre avis favorable ou ça sera encore des hésitations? Quant à cette question-là, on ne peut pas parler d'hésitation. La politique est dynamique. Oui, nous avons notre vision que nous incarnons. Il faut voir, aujourd'hui, c'est pour ça me fait un peu rigoler un peu. On ne fait plus la politique par rapport aux idéologies. Aujourd'hui, il n'y a pas les démocrates à côté, bien les républicains. Il n'y en a pas ici. Les gens suivent plus les intérêts matériels et consorts. Nous admettons d'abord, nous voulons asseoir d'abord cette philosophie-là de la libération, voilà, la libération prônée là, et qui est le Congo, fils renaître de ses cendres et notre force là, d'avant que nous avons perdu, nos royaumes étaient bien organisés. Il y avait des systèmes déjà de commerce qui se faisaient, il y avait déjà la manière de vivre, de s'habiller, bien de parler, de gérer nos problèmes. Toutes ces choses-là avec l'intelligence que nous avons actuelle, avec ces vents-là que j'ai dit que les spirituels qui précèdent tout le matériel. Dieu aidant, nous allons atterrir au développement de notre pays. Alors, que dites-vous de projet de loi qui est de la congolité de père et de mère? Vous qui prenez les Congo, dans Défi Congo, vous êtes pour ces projets de loi ou à cet instant ici où la RDC est également agressée, vous soutenez ou vous ne soutenez pas ces projets de loi? Quelle est la position de Défi Congo quant à ça? Moi-même, votre invité d'aujourd'hui, je suis congolais de père et de mère. Kimbangu aussi? Oui, et donc c'est notre pays. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Nous vivons plus en vase clos, c'est-à-dire vous pouvez être des pères, bien des mères et étrangères, mais vous êtes né ici au Congo. C'est une bonne chose. Vous pouvez épouser la RDC comme votre seconde patrie. Mais le mal en est que quand on épouse une femme, il faut l'aimer aussi. Il faut la chérir. Mais le mal en est que d'aucuns, je ne suis pas ici pour citer, nous la vision d'ailleurs des Défi Congo, ce n'est pas pour critiquer ce que les autres n'ont pas fait. Comme dit moi mon président national, nous venons faire ce que la République attend de nous. Donc, c'est-à-dire, si jamais nous pouvons être comme sous d'autres cieux et que celui qui naît ici et a la nationalité congolaise épouse réellement, aime son pays, c'est une bonne chose. Mais du mal, ce que nous décrions, les gens qui veulent du Congo n'aiment pas vraiment le Congo, bien sert au double maître, ça n'arrange pas pour le développement de notre pays. Je ne vous donne pas la position de mon parti, puisque je n'ai pas été mandaté pour cette question-là, mais j'ai réfléchi, étant qu'analyste politique, étant qu'intellectuel, j'ai dit, si vraiment vous voulez du Congo, il faut aimer aussi, il faut chérir le Congo. Mais si vous êtes là et vous travaillez pour
votre pays d'origine, ce ne serait pas intéressant. Donc les parlements, nos élus sont là, ils vont trancher quant à cette question-là. C'est ça un peu. Alors, quant à la place de la femme, la gente féminine dans Défi Congo, si on peut aujourd'hui comprendre, parce que vous prenez les Congo, vous prenez l'homme dans son ensemble, et comment voyez-vous les rôles attribués à la femme? La femme, aujourd'hui, la femme n'est pas un sous-homme. Okay. La femme a une place très importante, capitale au sein du parti Défi Congo. Et ndenge balobaka même maman de butuso ba simbili kam maman de mutu ba memali kam vraiment liboso bango batu ba simbaka biso ba bombaka biso 9 mois na libumu na bango to uti biso na ba maman. Vraiment la majorité aussi même de notre population, la femme représente une grande pourcentage de la majorité na biso. Il y a la population Nabiso. Parce qu'on a place beaucoup très capitale dans la partie Nabiso. Nous les encourageons. Et la femme, parfois, il y a la Ligue de la femme dans le parti. Il y a la Ligue de femmes au sein de Défi Congo. Il y a la Ligue de femmes nationale et il y a la Ligue de femmes au niveau de la ville de Kinshasa. D'ailleurs, la présidente de la Ligue de femmes de Kinshasa, c'est Madame Sozi. C'est une femme commerçante très ambitieuse. Elle est très engagée dans le parti. Elle est une femme commerçante au niveau déjà du grand marché là. Elle est tout autour de beaucoup de mamans. Elle encadre aussi les mamans au niveau du parti. Donc, je la salue avec ses activités. Hier, déjà vendredi, c'était la réunion hebdomadaire de la Ligue des femmes. J'ai participé aussi, puisque nous devons les accompagner. Nous sommes un tout. On dit aujourd'hui la parité, masculinité positive. Nous évoluons ensemble, même à Lukunga. Nous avons une représentativité des femmes. Nous les encourageons. Et comme on dit, il y a un adage qui dit, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de nous. Nous amenons au moment de ne pas rester seulement ménagère au foyer, vous devez vous y mettre. Vous voyez Kimbangu, lui, même quand il a commencé sa mission évangélique, car il est multidimensionnel, du côté de cette mission-là, le 6 avril, il y a sa femme Mouilo qui les a accompagnés. Il a dit que Kimbangu avait cette mission, il parlait au Christ, mais pour faire sa mission-là, Mouilo sonna la cloche le 6 avril à 6 h du matin pour que les gens puissent se rassembler, pour que Tata Kimbangu puisse évangéliser, bien apporter son message. Donc la femme a une place très importante. Et Mouilo, quand Kimbangu est allé en prison de Lubumbashi, il a encadré les fidèles jusqu'à ce qu'en 1959, l'État colonial belge puisse reconnaître que les Kimbanguistes puissent prier et ces mouvements-là puissent être organisés librement au sein de notre pays. Alors, pour chuter, nous allons vous poser la dernière question concernant les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Quelle est la chance qu'on peut donner à Défi Congo? Vous êtes confiant? Et si on peut déjà dire que non, pour vous, ce serait qu'une formalité? Merci pour cette opportunité-là. Nous sommes confiants pour votre plateau. Donc, vous voyez-vous, c'est un nouveau paradigme, c'est un Lolenge Asika. Là où vous voyez tout membre de Défi Congo, tout cadre de Défi Congo venir vous solliciter votre appui, comme nous demandons vos adhésions dans notre parti, nous sommes là. D'ailleurs, à Lukunga, ici, nous avons notre premier bureau qui est sur l'avenue Louis numéro 70, référence à l'église catholique Sainte-Anoirite. Nous réunissons là-bas chaque samedi, comme aujourd'hui. À 16 h, nous avons notre réunion et notre fédération de Lukunga. Donc, nous avons toutes les potentialités pour aller de l'avant, toutes les chances, toutes les énergies. Donc, portez-nous la main dans la main. Ensemble, nous sommes forts. Mon Défi Congo est là, est bien prêt et il est là pour apporter un vent nouveau. On vous donne une seconde chance avant de nous séparer. En deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous pouvez paraphraser par rapport à votre passage aujourd'hui sur nos antennes? En deux mots, venez adhérer à Défi Congo. En deux mots, nous avons eu l'occasion de vous dire un nouveau paradigme, le Lenge Asikeye pour Nakotamu Samokili, bannissons un peu les anti-valeurs. Ensemble, nous allons transformer et que la RDC, que vive la RDC et vive le parti Défi Congo. Je vous remercie. Merci, monsieur l'honorable Cédric Maemba, cadre de Défi Congo, qui est parti politique cher à monsieur Martorel Diangenda, qui
que nous allons voir bientôt la sortie officielle sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, je vous dis merci de votre sympathique attention accordée à 33 minutes avec. 33 minutes avec, qui est votre tranche de l'animation magazine politique, que nous avons eu le plaisir de présenter avec la gestion, la direction de maître de nos amis techniciens, et que nous saluons, et restez branchés pour une autre diffusion. Portez-vous bien.